That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. Avant que la vidéo commence les amis, je vous informe qu'en ce moment il y a moins 25% sur tout le site de Shuriken, mais attention, ça va pas durer. La promotion est cumulable avec mon code Culture10 en plus, donc si vous voulez vous choper des sapes de qualité fabriquées en France, c'est le moment ou jamais, le lien est en description. Allez sur ce, bonne vidéo les potes. Yo tout le monde. Aujourd'hui, vidéo un peu différente de d'habitude, dans laquelle je voulais vous présenter 3 jutsu bizarres de l'univers Naruto. Que ce soit en termes d'utilisation, de puissance ou pour ce qu'elles impliquent dans le lore, ces techniques sont souvent méconnues ou mal comprises, et on va donc voir ensemble pourquoi. Je précise qu'il ne s'agit pas d'un classement, juste d'une liste de ma sélection des techniques parmi les plus chelous dans l'œuvre. Et on attaque directement avec le premier jutsu, juste après le générique. Let's go. Contre-culture. 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 Bon, on attaque direct avec une technique peu connue et surtout mal comprise, surtout car elle n'a été utilisée qu'une seule fois dans le manga et l'anime. Ce jutsu, utilisé par Pain Nagato lors de l'arc de sauvetage de Gaara au début de Shippuden, permet à l'utilisateur de mélanger le chakra d'une personne avec celui d'une autre, sacrifié pour l'occasion, créant ainsi un double manipulable à distance. Le double en question possédera alors non seulement l'apparence physique du shinobi ayant partagé son chakra, mais également ses techniques. Chose intéressante à noter, le lanceur de la technique semble pouvoir léguer le contrôle du clone, comme ce fut le cas lorsque Pain permit à Itachi et à Kisame de contrôler eux-mêmes leur double pour ralentir les équipes Gai et Kakashi qui tentaient de récupérer Gaara et Shukaku enlevés par Deidara et Sasori. Dans le cas d'Itachi et Kisame, ces derniers ont chacun donné 30% de leur chakra à Nagato, qu'il a donc respectivement transféré à Yura et Mukade, deux Jonin de Suna capturés plus tôt pour créer leur double. Et c'est là où on rentre dans la partie de cette technique souvent mal interprétée par les fans. En effet, beaucoup ont compris que les doubles possédaient 30% de la puissance d'Itachi et Kisame, ce qui impliquerait par exemple que la boule de feu suprême d'Itachi ou les coups de Sameada de Kisame balancés par leur clone ne feraient que 30% des dégâts qu'auraient causé ces mêmes attaques lancées par les Itachi et Kisame originaux. Or, comme on vient de le dire, il s'agit de 30% de leur chakra et non de leur puissance. Et alors certes, Itachi précise que le nombre de techniques maîtrisées par la doublure est relative à la quantité de chakra transféré, ce qui explique notamment pourquoi ce dernier ne pouvait pas utiliser le Mangekyo à travers son clone, car cette capacité demande vraisemblablement trop de chakra. Mais théoriquement, le transfert de forme pourrait permettre à un clone d'utiliser un Kekkei Genkai comme le Mangekyo, même si l'autre sacrifié ne le possède pas, si la quantité de chakra lui étant consacrée était suffisante. Et je sais pas si vous réalisez à quel point ça rend ce jutsu ultra cheaté. C'est à se demander pourquoi Pain n'a pas juste spammé la technique pendant tout le manga. Je veux dire, utilisé sur un personnage comme Kisame, dont les réserves de chakra sont comparées à celles d'un démon à queue, ça devient totalement absurde. Le mec a réussi à créer une mer entière à partir de rien, avant d'affronter l'équipe Gai, composée de 2 Jonin quand même, 2 Lee et bon, de Tenten, mais passons là-dessus, poussant Gai à utiliser la 6ème porte et le pan matinal. Dernière précision concernant ce jutsu, dans le roman Sakura Iden, il est dit qu'un double ne peut être distingué de l'original, même par des ninjas sensoriels, ce qui ouvre tout un champ des possibles en matière d'espionnage, d'infiltration, etc. Je rentre pas trop dans le détail de pourquoi ce jutsu est évoqué dans le bouquin pour ceux qui souhaiteraient le découvrir par eux-mêmes. Notons quand même que dans ce même roman, il est dit que Pain était le seul utilisateur connu de la technique. Alors difficile de dire s'il s'agit encore d'une capacité fumée du Rinnegan ou seulement d'un kinjutsu rarissime, mais dans tous les cas, le transfert de forme a bien sa place dans cette liste des techniques les plus cheloues de Naruto. Bon, j'avoue, là, il ne s'agit pas d'un jutsu à proprement parler, mais plutôt d'une nature de chakra, mais ne vous inquiétez pas, on va évoquer certaines techniques dérivées, dont une en particulier qui a bien sa place dans ce top. L'ignoton est assez compliqué à conceptualiser, notamment car on ne dispose que de certains éléments disséminés un peu partout dans le manga pour le comprendre, mais je vais faire de mon mieux. Pour bien comprendre l'ignoton, il est d'abord important de s'arrêter sur les natures de chakra yin et yang indépendamment. En effet, le chakra yin explose
exploite l'énergie spirituelle de l'utilisateur et donne forme à son imagination. Typiquement, la plupart des genjutsu, comme ceux du Sharingan, exploitent le yin pour créer des illusions. Idem pour la manipulation des ombres du clan Nara par exemple. De son côté, le chakra yang exploite l'énergie corporelle du shinobi, qui devient alors capable de prouesses physiques comme donner vie aux formes inertes. Le clan Akimichi par exemple utilise cette nature de chakra pour leur jutsu de décuplement partiel. Du coup finalement l'Ignoton est la capacité à fusionner ces deux natures de chakra, un peu comme un Kekkei Genkai de type Godai Seishitsu Enka, c'est-à-dire la capacité à fusionner deux natures élémentaires de chakra pour en former une nouvelle, comme le Mokuton, le Bakuton, etc. Donc comme pour ce type de mélange de natures de chakra, la maîtrise de l'Ignoton offre au shinobi un tout nouveau panel de capacités sur lesquelles on va revenir juste après. Notons quand même que la capacité à utiliser l'Ignoton semble intimement liée au pouvoir du Rikudo, dans la mesure où les seuls utilisateurs connus dans l'œuvre originale sont Hagoromo lui-même, son frère Amura, son fils Ashura, Jubito, Kaguya, Madara, ainsi que Naruto et même Sasuke lorsqu'il combine ses pouvoirs yin du Rikudo avec ceux du yang de Naruto. D'ailleurs là-dessus, petit aparté, mais lorsqu'Hagoromo confie une partie de ses pouvoirs à Naruto et Sasuke, ce dernier offre à Naruto son chakra yang et à Sasuke son chakra yin. Encore une fois, on a très peu d'informations concrètes là-dessus, mais d'après ce que j'ai compris, il s'agit là de deux types de chakra yin et yang supérieurs au chakra yin et yang qu'on présentait plus tôt, et qu'on appelle communément les pouvoirs yin et yang du Rikudo, pour des raisons évidentes. D'après moi, c'est cette forme avancée de chakra yang qui a permis à Naruto de sauver Guy en refermant la porte de la mort, ainsi que de recréer un œil à Kakashi en récupérant des cellules ailleurs dans son corps. La forme avancée du chakra yin de Sasuke pourrait quant à elle expliquer comment ce dernier a pu éveiller un Rinnegan, mais là encore, on est sur de la théorie. L'obtention de ces natures de chakra par Naruto et Sasuke pourrait également expliquer l'augmentation de leur capacité globale, même si, encore une fois, les réelles applications des chakras yin et yang du Rikudo sont mal comprises. Et pour finir là-dessus, il semblerait que c'est la nature spécifique et unique de ces pouvoirs, représentée par une pleine lune claire dans la main droite de Naruto et un croissant de lune sombre dans la main gauche de Sasuke, qui permettent aux deux rivaux d'utiliser l'Ignoton lorsqu'ils unissent leurs pouvoirs, comme lorsqu'ils scellent Kaguya avec l'astre du Rikudo ou qu'ils rompent le Tsukuyomi infini. Bref, vous l'aurez compris, niveau technique bizarre et galère à comprendre, difficile de faire mieux. Cela dit, il y a quand même plusieurs applications concrètes de l'Ignoton, et pas besoin de vous dire qu'elles sont toutes ultra cheatées. Déjà, l'Ignoton peut être utilisé pour annuler tous les effets des ninjutsu, rendant l'utilisateur insensible à toutes les techniques traditionnelles, comme on l'a notamment vu avec Jubito. La seule façon d'outrepasser ça semble être d'ajouter de l'énergie naturelle à ces techniques, autrement dit d'utiliser le senjutsu, ou encore d'être soi-même un utilisateur de l'Ignoton. Le taijutsu reste quant à lui efficace, comme nous l'a par exemple démontré Guy face à Jubidara. Ensuite, lorsqu'utilisé conjointement avec le Meiton, soit la fusion des 5 natures élémentaires de chakra, l'Ignoton permet de créer les sphères de vérité. Ces boules de chakra noir constituent le stade ultime de transformation du chakra, autrement dit, il s'agit du ninjutsu le plus avancé de l'œuvre. L'utilisateur peut manipuler ces sphères comme il l'entend, en leur donnant différentes formes, en les contrôlant indépendamment ou en les fusionnant afin de les utiliser comme moyen d'attaquer ou de se défendre. Les propriétés d'annulation du ninjutsu dont je parlais avant peuvent bien entendu être appliquées aux sphères de vérité, comme en témoigne la capacité de Madara à trancher le bras de Minato avec une de ses sphères transformées en bâton, empêchant ainsi la régénération du bras de Minato qui était pourtant un Edo Tensei. Et comme si ça suffisait pas, l'utilisateur peut générer une explosion avec ses sphères, probablement en libérant depuis celle-ci une énorme quantité de chakra. Et en vrai, les applications des sphères de vérité semblent quasi infinies, servant par exemple à Naruto comme catalyseur pour créer des Rasen Shuriken, ou encore permettant à Obito et à Goromo de créer des armes bien particulières comme le sabre de Nunoboko. Bon, avec tout ça, vous devez déjà vous dire que ça fait beaucoup, mais c'est même pas fini. La technique dont je vous parlais au début et qui a d'après moi le plus sa place dans cette liste n'est autre que la création de toute chose. C'est avec ce jutsu giga avancé que Hagoromo a pu créer les 9 bijoux à partir du chakra de Jubi. Grâce au chakra yin, le sage des 6 chemins a imaginé la forme des 9 démons et leur a donné forme, avant de leur insuffler la vie grâce à son chakra yang. Et je sais pas si vous vous rendez compte, mais le mec a juste créé un truc aussi dingue et complexe que les 9 bijoux, chacun disposant d'un caractère, d'une apparence et de pouvoirs propres à partir de rien. Cette technique pourrait clairement s'appeler le jutsu de Dieu, que franchement ça me choquerait pas. La seule limite de ce pouvoir réside finalement dans l'imagination de son utilisateur. Tiens d'ailleurs c'est marrant, ça me rappelle un certain pouvoir dans One Piece
fils, mais bon, je digresse. Il est d'ailleurs dit que l'Izanagi, qui permet à l'utilisateur de modifier la réalité en appliquant un genjutsu sur lui-même, est un dérivé de ce jutsu d'Agoromo, et clairement quand on voit à quel point Izanagi est chelou à lui seul, ça ne fait que confirmer que la création de toute chose est juste insane. Bon, comme j'imagine que vous avez mal au crâne après ce monologue sur l'Ignoton, on va conclure cette liste avec un jutsu d'une grande simplicité, la permutation. Alors en quoi ce jutsu est-il bizarre, me direz-vous? Et il n'a rien de difficile à comprendre, c'est même une des techniques de base dans le monde shinobi, a priori maîtrisée par quasi tous les ninjas. Mais justement, c'est cet aspect de la technique que moi j'ai du mal à comprendre, et vous allez voir pourquoi. Déjà, c'est quoi exactement la permutation? Eh bien c'est simple, c'est un jutsu qui permet à l'utilisateur d'échanger de place avec un objet, souvent une bûche de bois, juste avant d'être frappé par un adversaire. Générant un effet d'optique, l'ennemi pense avoir touché au but et peut ensuite être pris par surprise en s'apercevant que son adversaire est en fait soit au-dessus, soit en dessous, soit derrière lui par exemple. Mais concrètement, comment il fonctionne ce jutsu? Vous vous êtes jamais posé la question? Je veux dire, c'est quasi de la magie à ce stade, non? Et vous allez me faire croire que c'est un jutsu de randé qu'on enseigne à l'académie? Bon, en réalité, il y a plus ou moins un consensus qui veut que la permutation fait appel à une autre technique, le Shunshin no Jutsu, ou déplacement instantané en français. En utilisant du chakra pour booster son corps, le Shunshin permet de se déplacer à une vitesse folle. Tous les ninjas, ou presque, sont a priori capables d'utiliser le Shunshin, mais certains excellent en la matière, comme Shisui, le Raikage ou encore Minato. Mais même en admettant que c'est comme ça que la permutation fonctionne, déjà, expliquez-moi d'où vient cette foutue bûche de bois. Et ensuite, même si on passe outre ce détail de mise en scène, vous allez me dire qu'un enfant de l'académie peut utiliser le Shunshin, même à un niveau peu avancé, et genre c'est normal. Ça voudrait dire qu'en fait, Tenten est capable de se déplacer si rapidement qu'elle devient intraçable. Je veux dire, pourquoi les shinobi n'utilisent pas cette capacité en permanence pour se déplacer s'ils en sont capables, d'autant que ça n'a pas l'air de consommer tant de chakra que ça. Bon, bien sûr, vous l'avez compris, j'exagère, mais ce que j'essaie de vous dire, c'est que la permutation et les capacités qu'elle implique relèvent presque, je dis bien presque, de l'incohérence. Évidemment, tous les shinobi ne peuvent pas spammer le Shunshin, et seuls les plus talentueux avec en sont capables, et c'est tant mieux, sinon on n'aurait pas pu voir un seul combat dans le manga. D'ailleurs, lorsque Tobirama reconnaît que le Shunshin de Minato est bien supérieur au sien, on peut en conclure que la vitesse de l'utilisateur dépend de son niveau de maîtrise de la technique. Mais reste que l'idée même de la permutation est en fait super cheatée, et personne ne semble jamais en parler, donc voilà, je voulais apporter mon petit grain de sel. Voilà les potos, on a fait le tour de cette petite liste des jutsu les plus chelous dans Naruto, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'hab, je vous invite à liker la vidéo, à la partager et à vous abonner à la chaîne en activant la cloche si c'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce genre de format, plus explicatif et moins dans l'analyse, je suis comme toujours super curieux d'avoir vos avis. Pensez également à aller checker les sables de Shuriken et aussi à me suivre sur Twitter, les liens sont en description. Sur ce les potes, il me reste plus qu'à vous souhaiter une super journée ou soirée et à vous dire à plus sur Contre-Culture. Peace.